L'armée arabe syrienne détruit nombre des caches des terroristes du front al-Nosra. Au Yémen, 4 personnes de la même famille tuées dans un raid aérien mené par le régime d'Al-Saoud dans la région de Sawad Haziz, dans la capitale Sanaa. Une journée culturelle organisée par l'organisme des Olympiques scientifiques syriens pour les participants des équipes nationales. Bon après-midi. Après les titres, voici notre journal. Dans la ville de Qamishli, un suicidaire terroriste s'est fait exploser près de l'hôtel de Hadaya, faisant un martyr et 3 blessés parmi les civils. Une source de la police dans la ville a déclaré qu'un suicidaire terroriste portant une ceinture piégée s'est fait exploser près de l'hôtel au centre de la ville, faisant un martyr et des blessés et causant des dégâts matériels sur place. Et à Alep, 6 civils sont tombés en martyrs et 18 autres blessés par les obus de mortier tirés par des terroristes sur l'immeuble de l'immigration dans le palais municipal. Une source policière a souligné que les terroristes retranchés dans le quartier Bustan al-Qasr ont tiré une roquette sur le palais municipal, faisant 6 martyrs et 18 blessés et causant des dégâts matériels dans les bureaux gouvernementaux. La source a ajouté que les blessés ont été transportés aux hôpitaux pour recevoir les soins médicaux. L'armée arabe syrienne continue à combattre les terroristes dans plusieurs gouvernorats, neutralisant un grand nombre d'eux et détruisant leurs armes, leurs munitions et leurs véhicules. Dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée a tué et blessé nombre de terroristes lors d'une série d'opérations menées contre leur regroupement et leur cache à Khan Shih, Husseiniya et à Der Khabia. Dans la banlieue de Khunetra, une source militaire a fait savoir qu'une unité de l'armée a neutralisé des éléments des réseaux terroristes et détruit leurs véhicules à Mashara, Jibbat al-Khashab, Tranja, Sheta, Umbatna et Hamidiya. Dans la banlieue est de Homs, une unité de l'armée a avorté 2 tentatives d'infiltration des terroristes de Daesh à partir du village de Rajm Qasr vers le village d'Umjameh, tuant et blessant un grand nombre d'eux. Confirmant le soutien du peuple syrien à l'armée arabe syrienne dans sa lutte contre le terrorisme, l'archevêché de Bousra Houran et Jabal al-Arab pour les Grecs orthodoxes a organisé une visite à l'aéroport militaire de Saala et ses environs. La visite constitue un signe de soutien à l'armée qui défend la patrie face au terrorisme takfiriste. Et toujours à Soueda, une campagne de don du sang a eu lieu par les avocats du gouvernorat en signe de soutien aux blessés de l'armée arabe syrienne. En Irak, 32 terroristes de Daesh, dont 18 de nationalité allemande, ont été tués dans un raid aérien près de Mossoul. Une source irakienne a souligné qu'un regroupement de terroristes de Daesh a été visé dans la région Eski, à l'ouest de Mossoul, tuant 20 d'entre eux, dont 8 de nationalité allemande. La source a ajouté qu'un second raid a ciblé une cache des terroristes dans la région de Bashiqa, à l'est de Mossoul, tuant 12 terroristes. Au Yémen, 4 personnes d'une même famille ont été tuées et 9 autres ont été blessées à la suite du bombardement déclenché par le régime d'Al-Saoud sur la mosquée de Khalid ibn al-Walid dans la région Sawad Haziz, près du club d'équestre dans la capitale Sanaa. De même, 3 femmes et 2 enfants ont été tués et 5 autres blessés dans des raids aériens menés par l'aviation du régime d'Al-Saoud sur une maison à l'est du Yémen. Sur le terrain, l'armée yéménite épaulée par les comités populaires ont pu tuer plusieurs terroristes d'Al-Qaïda à Wadi Nab'a dans la région d'Al-Jid'an. Et en réponse à l'offensive saoudienne, l'armée et les comités populaires ont bombardé à l'artillerie plusieurs positions du régime d'Al-Saoud dans la région de Jizan.
Dans le cadre des travaux du camp interne, une journée a été sacrée pour le divertissement et la préparation des participants des équipes nationales syriennes de l'Olympiade scientifique. Dans le cadre des travaux du camp interne des membres de l'Olympiade scientifique syrienne et la préparation de la commission internationale, une journée a été sacrée pour le divertissement des participants des équipes nationales. Une centaine de jeunes et de jeunes filles, des membres de l'Olympiade scientifique syrienne, y compris les équipes nationales qui vont participer à l'échelle mondiale en mathématiques, en physique, en chimie, en sciences normales et en informatique, se sont réunis à l'Inde pour la formation et la préparation aux compétitions. Notamment le divertissement et l'éducation pour alléger la pression psychologique et mentale chez les jeunes. À cet égard, la Commission nationale de l'Olympiade scientifique a tenu une journée culturelle engendrant plusieurs activités scientifiques, culturelles, sportives et artistiques pour les participants à la journée culturelle à laquelle ont assisté quelques-uns des étudiants des écoles des fils et des filles des martyrs. Des conférences ont eu lieu sur l'esthétique des mathématiques et de quelques merveilles numériques où est la façon de traiter avec, en plus d'une conférence sur l'esthétique de la science et du mystère de la vie de la planète. À cette nouvelle journée, les étudiants de l'Olympiade scientifique syrienne sont déterminés à comprendre la science et d'en profiter pour compléter leurs préparatifs et leurs aspirations à représenter la Syrie une meilleure représentation et obtenir les meilleurs résultats dans les Olympiades scientifiques mondiales. Lancement d'une nouvelle chaîne satellitaire syrienne Zanoubia en présence de plusieurs personnalités médiatiques. En présence de personnalités médiatiques, la nouvelle chaîne syrienne satellitaire Zanoubia a été lancée aujourd'hui à Damas. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Information, M. Omar Al-Azarbi, a affirmé le plein soutien du ministère de l'Information, de l'Union des journalistes et du Conseil national de l'information à la chaîne Zanoubia. L'information syrienne par rapport à d'autres systèmes médiatiques dans le monde se distingue par le haut niveau de la conscience nationale, la clairvoyance et la crédibilité. Nous sommes heureux de l'ouverture de cette nouvelle chaîne satellitaire nationale syrienne. On espère que Zanoubia joue un rôle important dans les circonstances critiques que traverse la patrie, la Syrie. Le ministre a de même souligné la nécessité de soutenir l'information nationale et d'adopter la critique constructive qui aide à la développer. Pour sa part, le chef du conseil d'administration de la chaîne Tamer Talbisi a exprimé que la chaîne Zanoubia est une nouvelle voix qui se joint à l'information syrienne pour exprimer la voix du peuple et de la volonté de vivre des Syriens. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne détruit nombre des caches de terroristes du front Al-Nosra. Au Yémen, 4 personnes de la même famille tuées dans un raid aérien mené par le régime d'Al-Saoud dans la région de Sawar Haziz, dans la capitale Sanaa. Une journée culturelle organisée par l'organisme des Olympiques scientifiques syriens pour les participants des équipes nationales. Je vous remercie de nous avoir suivis.